Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour une bonne motivation rangement et nettoyage. Je vais donc commencer cette vidéo par le rangement et le nettoyage de la cuisine. J'ai donc commencé par lancer mon lave-vaisselle qui lui était rempli, donc il était temps de tout laver. Ensuite, je me suis occupée de ma Senseo. Alors comme d'habitude, voilà, il m'est arrivé une catastrophe le matin. J'ai voulu faire mon café. Tout a débordé vu que j'avais mal refermé donc ma Senseo, super, j'étais ravie, j'avais de l'eau partout, donc en gros il était vraiment temps de nettoyer tout ça. J'ai donc retiré toutes les pièces et je vais venir faire ma petite vaisselle à la main, vous savez c'est toute cette vaisselle que je ne mets pas au lave-vaisselle. En règle générale, je ne laisse pas traîner longtemps la vaisselle dans l'évier, c'est vraiment quelque chose que je déteste, je trouve qu'en plus de ça, ça fait assez bazar, donc j'aime bien que tout soit nickel au niveau de la cuisine, donc j'hésite vraiment pas à nettoyer les 2-3 petites tasses qui traînent. Ensuite, je vais venir tout essuyer et tout ranger directement, au moins c'est fait, on n'en parle plus, la cuisine sera rangée après tout ça. Et après, je vais venir faire un bon nettoyage au niveau de l'évier. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je fonctionne toujours de la même façon, mais je vais vous montrer bien évidemment les produits que j'utilise. C'était une journée un peu chargée, vous savez, ce genre de journée où on n'a pas trop le temps devant nous, mais bon, on veut quand même que la maison soit rangée, qu'elle soit propre, donc on fait le strict minimum et c'est vraiment ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est vraiment l'une de mes journées qui était rush, donc honnêtement, j'ai fait le strict minimum et vous allez voir comment je procède. Pour pouvoir nettoyer et dégraisser mon évier, moi ce que j'aime bien utiliser c'est le produit à vaisselle. J'en mets un petit peu partout et ensuite je viens frotter avec une éponge qui est bien spécifique pour mon évier. Mais il est vrai que de temps en temps j'utilise aussi un produit de la marque Rena. C'est un produit que l'on trouve chez nous ici en Belgique dans un magasin qu'on appelle Wibra. Et honnêtement c'est un produit qui est génial puisqu'en plus de ça il est vegan et vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes les surfaces qui sont en contact avec les aliments. Et pour pouvoir retirer les résidus de savon, j'utilise rien d'autre qu'une microfibre que je viens imbiber d'eau et le tour est joué. Je vais ensuite m'occuper de la Senseo puisque, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai eu le petit accident avec, donc je viens nettoyer ce qui a débordé et pour ça j'utilise encore une fois le petit produit de la marque Rena. Je n'oublie pas également de nettoyer les plans de travail de la cuisine histoire que tout soit bien propre. Restez bien connectés sur la chaîne parce que dimanche prochain arrive une grosse vidéo sur tout ce qui est organisation et aménagement de la cuisine. Je pense honnêtement que c'est une petite vidéo qui pourra vous plaire et honnêtement j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus et pour vous dire c'est une vidéo qui doit faire une quarantaine de minutes donc soyez connectés puisqu'elle arrive bientôt.
Et pour le nettoyage au niveau du sol, eh bien, je vais utiliser le nouvel aspirateur de la marque Ultenic. Il s'agit ici du U10 Pro. Je suis vraiment ultra contente de cet aspirateur. Pour être très sincère avec vous, la toute première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé mais hyper silencieux. Alors c'est vrai que ça me faisait bizarre par rapport aux autres aspirateurs que j'ai déjà pu tester. C'est vrai qu'au niveau du bruit, eh bien honnêtement c'est vraiment très agréable. Ensuite, il est ultra léger et très maniable, donc ce qui rend la tâche un peu moins difficile. Vous avez un petit peu moins mal au bras. C'est vrai que c'est vraiment très agréable et je trouve que la couleur est juste parfaite puisque comme vous le savez, chez moi tout est blanc et c'est vrai qu'ils se font parfaitement en fait dans les murs blancs. Je vais vous en dire plus tout au long de la vidéo. Je vais ensuite passer au rangement et au nettoyage du séjour et comme vous voyez, ça va encore. On va pas dire que c'est le bazar complet, mais voilà, il y a quelques petites choses qu'on peut ranger, il y a quelques petites choses qu'on peut remettre en place, donc c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Et je commence toujours par ranger tout ce qui traîne, comme ça mon nettoyage sera d'autant plus facile. Et pour pouvoir nettoyer les poussières, alors moi j'ai ce petit accessoire de la marque Swiffer et pour être honnête, j'utilise les petites lingettes qui viennent de chez Action. Alors j'en ai quand même pas mal donc j'essaie de les liquider un petit peu et ensuite je vais me tourner vers plutôt des plumeaux qu'on peut réutiliser dans le temps. Voilà, histoire d'essayer et voir ce qui me convient le mieux. Je vais ensuite passer au canapé, alors je vais venir tout remettre en ordre et la première chose que je fais, c'est de retirer mes coussins. Je vais ensuite remettre tous les plaids en place. Alors moi les plaids, ils viennent de chez Action. C'est vrai que ça coûte pas si cher que ça et ça permet en fait de laver moins souvent mon canapé, ça le protège un petit peu plus et alors quand je vois que c'est sale, eh bien je mets tout en machine et je remets tout le soir et c'est vrai que voilà, comme j'ai un canapé qui ne se déhousse pas, eh bien pour éviter de passer trop souvent le bissel, j'ai trouvé cette solution. Le U10 possède également deux petits accessoires en plus, donc vous avez un embout suceur, c'est plutôt un embout assez plat qui permet d'aller dans les petits recoins, et ensuite vous avez celui que j'utilise en image, que j'aime par-dessus tout pour pouvoir faire mon canapé. C'est vrai qu'il a une grande capacité d'aspiration, et en plus de ça, il possède une filtration en 5 étapes, donc il capture 99% des poussières, et honnêtement, ça c'est très bien. Le U10, comme la plupart des aspirateurs, convient pour tout type de sol, vraiment, que ce soit du parquet, du carrelage, de la moquette, bref, il aspire vraiment tout type de sol. La tête plate possède également des petites lumières LED, ça c'est plutôt bien puisque ça permet de voir toute la poussière que vous avez au sol. Il a également un petit col pivotant qui va de 90 à 180 degrés et il est vraiment plat, donc ça permet parfaitement d'aller sous les meubles. Pour que ce soit plus simple pour moi au niveau des coussins, eh bien je viens retirer tous les poils qui sont incrustés avec le petit rouleau, vous savez, celui avec lequel eh bien on enlève les poils des vêtements tout simplement. Moi j'utilise ça, c'est beaucoup plus facile et d'ailleurs je l'utilise aussi pour les pieds de mes chaises. Je passe ensuite au niveau de mon bureau et là ça va encore, c'est juste que voilà quand je travaille dessus, c'est vrai que je m'étale, mais au moins je m'étale plus sur tout l'appartement, c'est déjà bien. Donc je vais venir tout ranger, tout remettre en ordre et ce sera ok à ce niveau-là. J'en profite également pour aérer les pièces. On n'oublie pas également de ventiler l'appartement en automne et en hiver, même s'il fait froid. Voilà, on ouvre pendant une petite demi-heure et c'est ok. On aura donc bien renouvelé l'air dans tout l'appartement et par la même occasion, eh bien, on tue les microbes. Je vais donc ensuite venir nettoyer ma table et pour ça, j'utilise toujours le même produit de la marque Rena, c'est le petit nettoyant cuisine.
Si vous êtes comme moi et que vous avez mis des petits patins sous vos chaises, eh bien le rouleau fait vraiment des miracles à ce niveau-là, puisqu'en fait il va venir accrocher tout ce qui est cheveux, poils, mais notamment poussière, comme vous pouvez le voir en image. Je viens ensuite passer un bon coup d'aspirateur au niveau du séjour et comme vous le voyez en image, eh bien la tête principale de mon aspirateur passe bien sous mon radiateur et pourtant il est vraiment super bas, mais honnêtement je trouve ça super pratique puisque ça permet vraiment de venir accrocher toute la poussière dans les moindres petits recoins. Passer l'aspirateur est vraiment l'un des gestes que je fais quotidiennement, que ce soit l'aspirateur robot ou l'aspirateur manuel. C'est vraiment quelque chose que je suis obligée de faire 1 à 2 fois par jour. Étant donné que j'ai des animaux, eh bien c'est vrai que ça fait énormément de poussière, mais ils perdent aussi notamment beaucoup de poils. On passe ensuite au niveau de la chambre et là, rien de bien compliqué, je viens retirer tout ce qui est coussin, couette et je vais venir faire le lit. Alors pas de changement de drap, vous le savez chez moi c'est le lundi, donc ici on va uniquement tout remettre en ordre. Et pour pouvoir accrocher toute la poussière du cadran de lit, je viens utiliser exactement le même petit accessoire que j'ai utilisé sur mon canapé, sauf que ici, eh bien, je vais utiliser la petite brosse. Ça permet en fait de pas du tout rayer les meubles, donc c'est plutôt pratique. Alors il faut savoir que l'aspirateur a également un réservoir donc d'une capacité de 800 ml, c'est pas du tout négligeable, c'est légèrement plus grand par rapport à la normale, c'est vraiment bien et il a également un petit bouton avec 2 vitesses. Et si jamais l'aspirateur vous intéresse, sachez que je vous ai mis tous les liens en barre d'informations, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et après avoir refait mon lit, ce que j'aime faire en ce moment, puisque c'est la période, c'est de remettre toutes mes petites décorations d'automne. Je trouve ça tellement cosy et puis je sais pas, je trouve que ça apporte un petit peu de couleur, c'est vraiment joli. Je vous invite également, comme à chaque fois, à venir me suivre sur Instagram si vraiment le cœur vous en dit. En tout cas, vous êtes tous et toutes les bienvenus. J'essaye d'être un petit peu plus présente en post Instagram, mais en story, sachez que je poste tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et je termine donc la chambre par un bon coup d'aspirateur, vous l'aurez compris. Je passe ensuite à la chambre de mon fils et là je vais faire exactement la même chose que dans ma chambre. Je vais venir refaire le lit, remettre tout en ordre, faire un petit coup de rangement parce qu'il laisse souvent traîner ses livres et ensuite je vais passer un bon coup d'aspirateur.
on continue dans la motivation puisqu'on va plier ensemble du linge. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça. Moi, c'est vrai que c'est une tâche que j'aime bien. Voilà, ça me dérange pas encore trop. C'est vrai que quand je mets une machine en route, eh bien, je la mets directement au sèche-linge. Et ce que je fais directement après, c'est la plier et la ranger. Je déteste voir mon linge traîner. Par contre, le panier du repassage, ça, je m'en fous un petit peu. C'est vrai que c'est un peu ma bête noire. Mais le pliage, ça va encore. Et quand je plie le linge, ce que je fais également, eh bien, c'est que je fais des piles. Donc, si les vêtements appartiennent à mon fils, eh bien, je vais les mettre d'un côté. S'ils appartiennent à mon chéri, d'un autre. Et les miennes, d'un autre côté. Ce sera beaucoup plus facile au niveau du rangement, plutôt que de devoir à chaque fois chercher. Je trouve que, voilà, c'est plus simple comme ça. On arrive maintenant à la fin de cette petite vidéo motivation. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien n'oubliez pas de le faire puisque c'est complètement gratuit et ça permet vraiment de nous soutenir. En plus, ça fait super plaisir. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.